et peut-être commencer avec ce qui est vivant, peut-être pour chacun d'arriver dans cet espace avec ce qu'on ressent, peut-être ce qui s'est passé pour nous. Euh, Moi, je sens que j'ai de la peur parce que il s'est passé plein de choses aux 2 derniers appels du village et du coup, j'ai un peu cette appréhension qu'il va se passer encore plein de choses. J'ai aussi de la joie, heu et j'ai envie d'utiliser ma peur pour être présent avec vous et voir ce qui est vraiment vivant, ce qui est vraiment nécessaire, vraiment utile aujourd'hui. Utile pas dans le sens, fonctionnel, mais dans le sens, qui nous nourrit, qui nous donne de l'énergie, voilà. Moi, un peu de colère parce que je sens que j'ai mangé trop de chips dans la voiture et j'ai un peu mal au ventre. Et j'ai de la joie d'arriver à Bagnères de Bigorre après presque 2 mois d'absence, et de commencer par, l'appel du village. J'ai l'impression que ça ça permet d'atterrir plus en douceur en me connectant à vous. Mmh. Mmh et là, ce qui me vient, ça serait je sais pas, j'ai envie de partager tout ce qui va se passer, pour le village, Ouais, dans les prochains mois et de sentir, qu'est-ce qui est vivant, pour chacun par rapport à ça. Ouais. Salut Gaël. Bonjour Salut Gaëlle. Gaël. le Gaël et on Non, t'entend pas là? Enfin, moi je t'entends pas. C'est Gaël et son chat, comment il Et Miu s'appelle Miu? ton chat? Miu Miu. Voilà, Gaël et Miu Miu. Gaël Miu Miu. J'ai vu les oreilles en tout cas. Ah ouais, une drôle de position pour faire la visio par contre. Faut lui dire que c'est dans l'autre sens. Peut-être que ça lui convient comme ça. Ah ça y est. J'ai de la joie qu'il y ait des animaux qui s'invitent aussi, dans l'espace. Bonjour, et là vous m'entendez? Oui, oui, oui. Super. On est dans un cercle de partage des sentiments, Gaël. Juste avec quoi on arrive et c'est quoi nos nécessités. Si tu veux prendre le fil, tu peux, sinon moi et Ludivine, on s'est déjà exprimé. Ok. Je vais continuer. Je sens de la joie d'être là et de se regrouper pour le village. Et j'atterris aussi en ce moment à Bagnères. Je suis arrivée mardi, mais c'est récent. Et, et je sens aussi beaucoup de peur. Je sens que j'ai de la peur de... Je sais pas s'il y a une peur émotionnelle, il y a des deux. Soit une peur émotionnelle avec l'engagement et de être vraiment engagé pour quelque chose. Et aussi de la peur de collaborer, de co-créer. Et ce que j'ai envie, c'est d'entendre ce que vous avez à dire, Gabriel et Ludivine, ce que Gaël il disait que ils allaient annoncer des choses. waouh, Et, et puis sinon, de voir ouais, comment j'ai de la tristesse et de la peur de comment faire grandir le village. Mmh. Mm. Et j'ai envie de poser cette question dans l'espace. Mmh. Merci. Je résonne avec cette peur et cette tristesse. Je veux dire que je ressens aussi de la tristesse et de la peur pour la même chose. Et voilà ce qui est présent pour moi. Merci Maud. Je sens que là, le fait d'avoir pointé la tristesse, ça me touche aussi dans ma tristesse. J'ai de la tristesse
de m'être déconnectée de PM pendant un certain temps et d'avoir été dans une telle tornade et dans un tel flou. Je pense que j'ai eu pas mal de stratégies d'auto-sabotage qui sont rentrées en jeu. Et ça me fait du bien d'être là. J'avais vraiment envie de me mettre à jour sur ce qui est en train de se mettre en place dans le village et de sentir aussi le soutien du groupe et sentir que ben, cette énergie, elle me fait toujours autant de bien. Euh, je sens que j'ai une tristesse assez lourde aussi, que c'est vraiment pas simple en ce moment. J'ai du mal à vraiment être présente. Ça fait quelques jours où je suis un peu plus dans ma colère consciente. Et je sens que le fait d'avoir cet appel maintenant, aujourd'hui, et que c'est dans la continuité de cette colère consciente avec cette rage d'exister et d'être dans l'action et de vivre, je sens que je sens que ça me nourrit beaucoup. Rien que l'action d'être là même. Euh, et j'ai aussi de la peur, de la peur émotionnelle. À- En tout cas, ce que Maud, tu as partagé, ça résonne aussi beaucoup avec moi, la peur émotionnelle de l'engagement. Euh, et voilà, j'ai envie d'être avec tout ça et j'ai de la joie d'être là. J'ai beaucoup de joie d'être là. Merci. Eh ben, je vais clore le bal, les sentiments. Moi, j'ai beaucoup de joie d'être ici. J'ai eu beaucoup de joie de voir cette date apparaître alors que j'avais pas voté et de voir que j'étais dispo et de me dire, ah, trop bien, je vais pouvoir venir. J'ai aussi en ce moment beaucoup de colère de prendre conscience de toute la violence que je m'inflige. Parce qu'on m'en inflige, je me l'inflige et que ça reste. Et je sens aussi beaucoup de tristesse en fait de me rendre compte de ça, de me rendre compte à quel point j'ai pu être violente avec moi-même, ou je peux être violente avec moi-même, être en tout cas pas me pas être dans le plaisir pour moi. Et mais je rejoins ce qui a pu être dit aussi de la tristesse d'avoir coupé là pendant plusieurs, enfin coupé, même je regarde tous les trucs Telegram, mais ah, j'ai entendu du bruit. Ah non. Euh, ouais, d'avoir coupé avec les propositions, les possibilités offertes par le village et en même temps de la joie de m'être écoutée et de pas avoir forcé, de pas avoir mis de contraintes à faire plus que ce qui était possible pour moi au moment où c'était là. Et la question que je me pose, en tout cas pour moi, c'est comment faire village sans être dans un village physiquement, en fait. Parce que je sens ce besoin vraiment de pas être toute seule. Et en même temps, pour l'instant, géographiquement et dans d'autres cadres, je suis ici toute seule, enfin toute seule. Euh, et voilà, c'est cette question-là que je me pose de comment faire village à distance, quoi. Et j'ai dit, Merci Gaëlle. Merci. J'ai une Ça, autre question qui m'était venue en vous entendant. C'était de... Ça m'est venu hier en relisant un des sites et il parlait des trois cells, des cellules de trois. Et j'ai jamais trop fait, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais il parlait de collaborer. Et il y avait cette question de comment collaborer plus entre nous pour que déjà, en fait, le noyau du village qui est là, il soit plus fort.
Mm. Ouais. Ben, nous, on a une proposition à vous faire. C'est de venir en octobre à un espace qui va être co-tenu par Anne-Chloé et Gabriel. Euh, Ça sera sur un week-end, ça s'appelle l'épée ou le chocolat. Ah oui. Et, et là, on est en train de... On a une amie de Antoine. C'est l'amie qui l'a fait venir à l'ETB, Éléonore, qu'on a rencontré, enfin on l'avait déjà rencontré, mais on l'a vue la semaine dernière, et elle nous a mis en contact avec un entrepreneur qui a l'air assez incroyable, qui a un château dans les Corbières. Et selon elle, il serait sûrement hyper ravi de nous accueillir pour cet événement. Donc là, juste aujourd'hui, Pour l'instant, on ne sait pas si cette épée et le chocolat va avoir lieu dans les Pyrénées ou dans les Corbières. Bon, ce sera pas si loin que ça, on sera à 2h30 de route depuis Où les Corbières? c'est au-dessus de Carcassonne, en dessous de en Carcassonne, dessous de Carcassonne. entre Carcassonne et Béziers. Et en tout cas, on s'est dit que c'était quand même incroyable d'avoir une proposition de château pour travailler sur ça, Sur l'épée et le chocolat. sur les Et- chocolats. Et potentiellement, ça pourrait être un lieu d'accueil d'autres formations. Et, bon, voilà. En tout cas, enfin, moi, j'ai senti beaucoup de joie de sentir cette possibilité et que Éléonore, elle nous ouvre aussi à d'autres lieux parce qu'elle fait de l'accompagnement en permaculture et voilà, elle travaille pour plein de projets très inspirants. Donc là, c'est vraiment le truc qui est vivant pour moi pour faire village. Ça serait vraiment super chouette qu'on puisse se retrouver là-bas. Et c'est juste un week-end, donc enfin, pour moi, ça demande aussi moins d'engagement que une semaine de lab, où voilà, c'est plus accessible aussi financièrement. Et ça serait une belle occasion de se retrouver tous ensemble à cette et de occasion, quoi. rencontrer Anne-Chloé aussi, qui passe juste à cette occasion-là. Mm. Et c'est quand? Le 11 et 12 octobre prochain. Je n'ai pas les enfants. Ah, c'est une bonne nouvelle. J'en déduis que tu as un oui pour venir. Oui, Ah, trop bien. Et il y a Anthony qui nous fait peut-être un coucou rapide, je ne sais pas, ou peut-être long. Ça veut peut-être dire que Anthony vient aussi, je ne sais pas. Coucou, Coucou. je, Hello. je viens où? Je sais pas. Non, Gabriel, tu m'as effectivement suggéré de faire un coucou, donc je suis passé. Ouais, Bon, je vais pas rester très longtemps. Ok. ok. Je veux pas parasiter en plus le call, désolé. Non, non. Non, tu es bienvenu. On me posait la question de qui venait à l'épée et le chocolat, était arrivé, donc je me suis dit que peut-être tu venais. Ouais, j'ai répondu OK pour qu'on discute de ça. Ok. Mm. Qu'est-ce que tu veux partager? Est-ce que tu as quelque chose, des sentiments ou des choses à partager qui seraient nécessaires de déposer? J'ai une pulsion de vie parce que je viens de tomber en trottinette et je sens que ça a activé en moi des choses je sais pas, dans ma colère. Je sais pas, j'étais dans un sorte de marécage aussi, je sens que j'en suis sorti de force. En mode, j'ai autre chose à faire que ça. Mm. Ok, donc Andrea, si tu écoutes cet enregistrement, tu as écrit un article sur le marécage, tu peux ajouter la possibilité suivante, tomber de trottinette pour sortir du C'est marécage. ça. Se rapprocher de la mort pour potentiel. Voilà, je mets un petit peu de positif dans cet enregistrement. Hmm. et ça me donne envie. Hier, j'ai eu un presque accident vélo-vélo. Et pareil, ça m'a mis beaucoup de joie en fait. Déjà que ce soit un accident vélo-vélo, parce que ça veut dire qu'il y a plus de vélos. Hmm. Et il se trouve que c'est quelqu'un que je connaissais et on a pu discuter. Et donc, pareil, ça amène une autre dimension
de se confronter à un arrêt, en fait, physique. Hmm. C'est Et comme une rencontre planétaire, ce que j'entends. Peut-être. ouais, dans ces cas-là, j'ai envie de prendre mon gremlin et de lui dire non, mais arrête tes conneries, j'ai autre chose à faire que ça, tu vois. Est-ce que tu as fait une rencontre, Anthony, avec ta chute en trottinette ou tu as juste rencontré le bitume? J'ai eu de la chance de ne pas faire de rencontre, justement. Sinon, je pense que ça aurait pu être plus compliqué. Et j'ai juste eu un coureur qui est venu me voir et avec qui j'ai parlé un petit peu. Hmm. J'avais de la joie, en fait, d'être que quelqu'un me voit et s'occupe de savoir Hmm. si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose. Il est resté avec moi tant que je me remette. Et il avait l'expérience de ce genre de choses aussi. Hmm. Et j'ai envie aussi de vous partager une expérience incroyable qu'on a vécue cet été avec Gabriel, en lien avec faire tribu et faire village. On s'est retrouvés avec 90 personnes, dont 30 enfants, pendant une semaine au milieu de la nature. Hmm. Et, euh, et on se connaissait pas. Enfin, il y a des personnes qui se connaissaient, qui étaient déjà venues l'année dernière, mais globalement, on se connaissait pas. Et moi, j'étais vraiment surprise et touchée de sentir comment on peut tisser des liens forts en vivant H24 ensemble et en Hmm. faisant tout ensemble comme si on était une famille, en cuisinant ensemble, Dans la nature. en galérant avec les enfants, en gérant les conflits des enfants. Et c'était il y a 3 semaines et je sens enfin maintenant on a un groupe WhatsApp et je sens que c'est toujours très vivant en fait. Il y a toujours ce truc-là de ah, j'ai envie de revenir. Enfin, il y a un lien qui s'est un peu tissé, Hmm. un peu comme un lien invisible pour toujours quoi, avec ces personnes-là, comme une famille éphémère. Et nous, ça, en tout cas, ça nous a encore plus réveillé cette envie de créer un lieu collectif et de vivre en tribu. Hmm. Et du Donc coup, ça fait partie des choses qu'on va activer rapidement, de trouver un lieu, acheter un terrain. Il va vraiment falloir déménager dans le sud, du coup. Enfin, Paris, Mais oui, ça devient has-been. venez! ouais, c'était ça un peu la deuxième annonce avec l'épée de chocolat et peut-être quelque chose, pas peut-être, c'est quelque chose qui va faire village, qui va permettre de villager, c'est d'avoir un lieu enfin, qu'on veut ouvrir justement aux rencontres. Donc déjà, on va trouver le lieu et commencer à s'installer dessus et puis Mm. en faire un Hmm. espace d'accueil. Super. Et aussi le lieu où on était, c'était dans le Périgord vert. Euh, c'est un lieu qui s'appelle le Croissant Fertile, où ils explorent la désobéissance fertile. Et je leur ai demandé si on pouvait venir proposer des formations, des stages sur la responsabilité radicale et ils étaient hyper ouverts. Enfin, on a vraiment senti qu'il y avait une accroche dans les dynamiques et comment eux, ils amenaient les espaces. Et pour moi, ça ouvre aussi une porte de ce côté-là et c'est un peu plus proche de Paris, Hmm. même si c'est pas très très accessible par les transports, parce que c'est un peu perdu au milieu de nulle part, mais c'est vraiment un espace d'expérimentation, quoi. Donc, enfin, moi, ça m'a beaucoup parlé pour ça, quoi. On sent que c'est des personnes qui ont envie d'expérimenter et c'est super beau là-bas. On vous annonce qu'on fera partie de la troisième retraite en Sauvageons-nous, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça dure une semaine et les adultes sans enfants ou qui ne sont pas parents sont aussi bienvenus. Donc c'est un appel général si vous voulez être dans la jungle des relations parents-enfants et d'explorer joyeusement tout ça. Voilà, ça sera au mois de juillet, je pense, l'année prochaine. Enfin, à voir. Bah non, je pense que c'est début août, comme cette Début année. août, ouais, 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 c'est début août. toujours début août. Ok. C'est vrai que je me sens déconnecté des problématiques parents-enfants. Euh,
J'ai du mal à avoir ma place quand ça parle de ça aujourd'hui. Je sens que j'ai un peu peur de faire une énumération des choses qui arrivent là dans le village, mais je vais quand même nommer, et je vais quand même nommer le pratelier qu'on a lancé, Ludivine et moi, et qui va avoir lieu du coup dimanche prochain, justement sur le lien parent-enfant. Mais ça peut être aussi adulte-enfant. Gabriel, Hmm. je pensais à l'ITB et là, j'entends ta peur de dénoncer ça de manière justement linéaire. J'ai envie de te proposer de citer tout ça de manière non linéaire. Hmm. Ouais, ben. Oh. Ok. C'est quoi juste ETB? ETB, c'est... Expand the box. The box. Ah, ok, ETB, c'était en anglais. Ok. Pense en dehors de ta boîte. Ça pourrait être la peut-être future traduction, s'il y en a une un jour. Ouais, bah, c'est la même chose pour le TB, le TB. Il y en a un qui se profile pour février, mars ou avril. On ne sait pas encore. Euh, Potentiellement avec Vera. Waouh. Et du coup, voilà, il y a aussi ça qui est en réflexion. On espère trouver encore une fois un lieu magnifique, extraordinaire pour l'occasion. Donc peut-être que ça va nous tomber dessus, peut-être que c'est dans vos contacts. Si jamais c'est le cas, Peut-être que c'est le château. peut-être que c'est le château. J'en profite pour mettre dans l'espace que je vais pas faire l'ITB au Portugal pour plusieurs raisons. Et du coup, ben, peut-être que ce sera mon ITB, celui en France. Ok. Mon premier en tout cas, on verra s'il y en a d'autres. Hmm. Anne-Chloé et Vera, ça va? Il y a beaucoup d'actu en France là. Bah, il y a Clinton qui vient aussi, mais je Mais sais pas non. s'il sera en mode camouflage Mais ou il s'est s'il pas sera affiché. présent. Il s'est pas affiché sur sur l'événement. Non, non, non. Mais nous, on est au courant qu'il vient parce qu'il vient chez nous, mais je sais pas Ok. s'il sera présent. Après, il y a un désir aussi qui m'a été communiqué par Anne-Chloé de parler français dans les Pyrénées. Donc, il y Hmm. aura peut-être des espaces un peu plus informels, on va dire, avec eux. Et un ITB francophone, vous pensez que ça peut devenir régulier au même titre qu'en Allemagne ou au Portugal ou... Bah, c'est ce qu'on avait initié avec Andrea l'année dernière quand on a fait le premier, hein. Oui, On avait dit qu'on voulait en faire un par an. Ouais, Bon, il n'y en ok. aura pas eu en 2025, ouais. mais l'idée c'était d'en faire un par an, ouais. On Ouais, va dire tous les ans et demi. Ouais, voilà. on s'est rendu compte que, et c'est peut-être aussi ça qui fait le lien avec le village aujourd'hui, c'est que c'était important que ça soit le village qui soutienne l'ETB, c'est-à-dire que ça soit les uns les autres qui invitaient vos connaissances, les personnes que vous dites, bah, ce serait super que cette personne-là elle rencontre ce monde-là, ou, enfin, en fait, tout ce qui génère peut-être de l'enthousiasme, en fait, en vous pour, ouais, pour accueillir des nouvelles personnes dans ce champ énergétique. Parce que l'année dernière, notre expérience, ça a été un peu lourd à porter à trois. Et du coup, ça nous a un peu, comment dire, épuisé énergétiquement. Et c'est pour ça aussi qu'on a ralenti et qu'on s'est dit, qu'est-ce qui se passe finalement si c'est le village qui le porte, si c'est vous, en fait, chacun d'entre nous. Si on était, je ne sais pas, si chaque personne ramène une personne, en fait, on peut le faire, cette ETB. Ça peut être Ouais. aussi simple que ça, sans se mettre la pression, mais simplement en partant de son enthousiasme, quoi. Mm. Ouais, je pense que c'est loin d'être inaccessible de ramener une personne, c'est sûr. Et puis, je peux aussi te donner la possibilité, Anthony, que si tu vois quelqu'un tomber en trottinette, tu peux lui proposer un ETB Oui, directement. il faut Et dire que c'était mon chemin vers la sortie du marécage et que si jamais il était dans un marécage, qu'il voilà, partage là-dessus. exactement. Je vais devoir vous laisser. Mm. Ok, J'ai eu de la joie de pouvoir me connecter à vous. Merci. merci d'être venu un petit Merci, peu. Anthony. Merci. À À bientôt. bientôt.
Et Je crois que la dernière annonce le- extraordinaire, c'est le village parisien qui se développe à travers la Beyond. hmm, Hmm. Et l'initiation d'Andrea qui a lieu le 5 et 6, pardon, 1, 2, 3 octobre. Du 2 non, au 5 octobre. 2, du 2, 2 au 5, 3, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. sans le 1, près de Reims, pour danser intérieurement et extérieurement. Euh, Et nous, on y va. et nous, on y va et on tient l'espace avec Andrea. Moi aussi. Ouais! Super, géant. Je ne serai pas dispo. Moi non plus. Sniff, sniff. Bon, et ça fait loin. Et ça fait loin. J'ai un peu peur de faire ce voyage aussi long pour 3 jours. Mais ça va être cool. On va danser. Ça va être une sacrée aventure. Hmm. On va prendre le train de nuit. Génial. J'adore prendre le train de nuit. C'est Ouais. l'expérience postale unique. Ouais. J'ai un peu peur de faire une chorégraphie dans le train. Ça serait ma possibilité pour rendre ce voyage encore plus enthousiasmant. Mais on peut essayer de faire ça. Enfin, je te propose de faire ça. T'acceptes? Et là, je sais pas. Oui, Pas encore? oui, j'accepte. Ok. Et l'idée, c'est aussi, bah voilà, si vous sentez que... Enfin, on pourrait mettre je sais pas si on a partagé la description dans le village. Je me souviens pas. Si, De quoi? Si, ouais. pour la Beyond, c'est ça que tu Mm. parles? Et peut-être que si vous connaissez des personnes qui dansent ou qui pourraient être intéressées, de aussi leur faire passer le message. Ça peut être chouette. Nous, on a commencé à faire passer l'information dans la communauté de danse Contact qui est autour de Bagnères. Et pour l'instant, on a reçu des noms parce qu'ils comprennent pas ce que c'est. Et j'ai quand même envie de continuer à leur proposer régulièrement. Et j'ai envie de mettre dans l'espace que une des personnes qui a fait l'ITB français, Jules, sera aussi présent. Ok, Ah, trop bien, waouh. trop cool. Et ben, tu vois, là, je viens de penser à Céline, ma prof de danse, Ok, parce qu'elle est aussi prof de Kizomba. Oh, Et elle s'intéresse Enfin, tu vois, elle s'intéresse un peu à ce qu'on fait. super. Et ça me donne envie de l'inviter, ouais. Ouais. ce serait génial d'avoir une Kizombera avec nous en plus. Ouais, j'avais pas Si, elle du a tout des pensé questions- à elle. si jamais elle a des questions, n'hésitez pas à lui transmettre mon contact. Ok, Ok. ça marche. J'ai envie de dire que là, on arrive avec plein de propositions et que depuis le dernier appel du village, on a lancé le plan de jeu d'avoir un pratelier par mois. Donc aussi, n'hésitez pas à inviter des contacts, des parents, des non-parents, des gens qui sont intéressés par les enfants, des gens qui ne sont pas intéressés par les enfants. Bah, pour celui de dimanche, mais Pour ce après, dimanche, c'est des sujets différents à chaque fois. Le prochain, ce sera Maud Ouais. qui l'animera. tu pourrais nous rappeler c'est sur quoi? Sur qu'est-ce que ça veut dire être centré? Hmm. 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 Et Ça me fait aussi, si très vous peur. avez des sujets que vous avez envie d'explorer, n'hésitez pas à proposer d'en animer un, quoi. Ça peut être de le faire en binôme, des fois c'est plus facilitant. Mais c'est vrai que c'est aussi, enfin pour moi, c'est aussi un chouette moment de reliance pour le village, les prateliers. Ça permet de aussi se rencontrer d'une autre façon, je trouve. J'ai autre chose qui se passe pour moi. J'ai lancé un podcast qui s'appelle L'Aventure collective, qui dure 20 Hmm. minutes toutes les semaines, où on a partagé, enfin j'ai partagé avec les fondateurs du Poisson Fertile un moment de parole sur la colère consciente, puisque eux, ils sont tout à fait OK avec la colère consciente. Et du coup, c'était pour ça que c'était aussi une belle rencontre. Euh, et aussi où le prochain épisode, ça sera sur Yanantin, la communauté au Mexique, qui utilise les distinctions de la gestion du possible, avec un axe masculin, féminin et monde d'en bas, monde d'en haut, euh, et qui utilise ces possibilités-là pour naviguer, accueillir des gens,
les aider à se transformer sur leur terrain, utiliser les ressources que sont Gaïa ou la Terre pour aider les gens à peut-être faire un pas dans cette transformation intérieure. Et ouais, voilà, j'avais envie de vous l'annoncer. J'ai de la joie que ça soit aussi possible de ce côté-là. Et puis de mon côté, je lance, ça fait longtemps que j'y pense, mais là je le lance officiellement, une version de la permaculture sociale et écologique que j'appelle permaculture 3.0, que, dont j'ai envie de faire plus d'ateliers et de communiquer sur, dessus. Et donc avec les outils de la gestion du possible, dans l'objectif de servir la planète et d'être au service du vivant. Peut-être avec un axe qui sera plus tourné vers les amoureux de la nature, donc avec un vocabulaire, avec des mots qui vont être plus proches de la biologie et du vivant euh, que les distinctions de la gestion du possible. Et c'est un pont, donc j'ai de la joie de faire passerelle entre les deux, entre ces deux univers. Donc je me relance officiellement dans la permaculture comme j'avais cette activité auparavant, mais avec cette nouvelle version et cet objectif de d'arrogant conscient que je suis, de promouvoir une nouvelle version de la permaculture. Voilà. Donc bienvenue à celles et ceux qui veulent se permacultiver. Ou se permaculturer, ça dépend comment on peut le dire. Que là, je me rends compte que j'aimerais bien vous entendre sur ce que vous aimeriez voir naître dans ce village. Parce que là, je sens que le village, il s'étend vers la communauté de la danse, peut-être la communauté de la permaculture. Il se passe plein de choses. Je trouve qu'il y a une belle effervescence et une vie dans notre groupe Telegram. Et j'ai beaucoup de joie et j'ai envie de célébrer ça avec vous. Je me célèbre aussi. Et je vous célèbre aussi. Moi, Et moi ouais, j'ai envie de vous proposer des espaces de transformation émotionnelle. Je sens que j'ai vraiment envie de m'entraîner plus et là, je me sens prête. Et voilà, je vais l'annoncer officiellement sur le groupe. Mais j'aimerais bien qu'on soit. Enfin, j'ai de la joie de dire ça et de sentir que pour moi, c'est aussi le village, c'est aussi là pour se soutenir les uns les autres, quoi, dans nos transformations. J'ai envie de sentir plus ça dans ce groupe. Moi, On je est là les uns continue pour de les autres. m'entraîner. Donc, pour tout le monde qui est présent ici maintenant et en replay, ouais, pareil, je continue de pratiquer et de m'entraîner à tenir des espaces de PTE. Je suis à mon 17e officiellement. Waouh, Ouais, bravo. ça me donne envie de les compter aussi. je précise que de mon côté, j'ai arrêté de les compter. J'en ai fait plus de 250 maintenant. Et je suis très joyeux d'avoir, voilà, je me suis dit, bon, je vois pas l'intérêt de continuer à compter là maintenant. Euh, et que j'ai envie de continuer à proposer des dojos pour apprendre à coacher. Pour vous aussi qui donnez des PTE, d'y venir pour apprendre à coacher. Mm. Du coup, je vous laisse plus maintenant l'espace pour que vous puissiez coacher et recevoir du coaching Ouais, c'est d'un trop autre. bien. J'adore les dojos. Ouais. Moi, je sens de la peur qui arrive d'être complètement déconnectée en fait de tous ces élans. De, de- comme si j'étais partie dans des choses beaucoup plus conventionnelles Mm. et et ça me donne de la tristesse aussi de me dire je reste comme ça euh, et j'ai envie de trouver comment faire des ponts parce que je vois que pour moi c'est important de garder un pied dans
ce monde que j'aime pas, en fait, finalement, dysfonctionnel, on va dire, de mon point de vue. Et en même temps, j'ai envie d'y rester parce que d'être que entre soi ou que dans des choses, enfin, des propositions euh, qui font peur à d'autres, ben, ça donne pas de perméabilité entre les deux choses. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais et en même temps, là, en vous écoutant, je vois que mes perspectives à venir sont très trop peu, pas du tout, connectées à ce qui me parle vraiment finalement. C'est plus moi qui vais vers les autres, mais c'est pas vraiment moi, je sais pas. Enfin, en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui me fait non, et quelque chose qui me fait oui en vous écoutant, et j'aimerais trouver comment ajuster ça. Et j'ai envie de te poser la question tu disais que dans les propositions, ça résonnait pas du tout, quelque chose comme ça, plutôt de sentir là maintenant, au-delà des propositions, mais par rapport à là, ta présence maintenant et par rapport à la gestion du possible, qu'est-ce qui est vivant, qu'est-ce qui est pétillant pour toi et que tu as envie de vivre? Je sens que la chose la plus pétillante, voilà, c'est de permettre aux gens d'exprimer vraiment ce qu'ils ont à l'intérieur et de ne pas garder cette façade de je vais être gentil, je vais pas tout dire, etc. Et, euh, et je sens que moi-même, j'arrive pas à le faire pour moi-même, donc c'est difficile de pouvoir l'amener aux autres. Et je sais pas. Quand tu dis que tu n'arrives pas à le faire pour toi-même, c'est à propos de quoi? Dans mes relations amicales, on va dire, j'ai beaucoup de mal à dire ce qui me va et ce qui me va pas. Et quand je le dis, je me prends des fois des portes. Ou quand je le dis pas, je me prends des portes à l'intérieur. Ouais. Et, et pour l'instant, je trouve pas comment ouvrir ces portes. Et, en même temps, j'ai de la joie de voir qu'avec mes filles, je suis en train vraiment de mettre en place des choses. Enfin, il y a des choses qui bougent et il y a des portes qui s'ouvrent. Donc c'est déjà. Et peut-être j'ai besoin encore de patience et de temps avant de réussir à mettre ce que j'ai envie de mettre partout et que j'ai besoin d'y aller pas à pas. Donc mes filles, puis peut-être après plus. Ça serait quoi le plus petit pas que tu pourrais faire pour aller vers ton oui? Le plus petit pas. Il y a plein de choses qui me viennent et Et si tu as l'opportunité de choisir là avec ton oui, toutes ces choses, dans toutes ces choses qui viennent, ouais, ça ouais. serait quoi cette chose? Bah, je vois que ce qui reste, c'est la personne avec qui je travaille sur les cafés par an. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit et que je veux fonctionner d'une façon et que je ne le porte pas assez, en fait. Et du coup, je me laisse emporter par la façon de faire de l'autre. Et donc, j'ai envie de reposer pas pas d'imposer, mais de poser, en tout cas plus fermement, le cadre que j'ai envie de vivre dans cette organisation. Pas tant dans les cafés parents, parce que ce qu'on fait ensemble avec les parents, ça va, mais comment nous deux, on interagit. C'est là que ça va pas du tout.
Donc, c'est vraiment reposer ce qui me va et ce qui me va pas. Et tant pis si je me prends encore des portes, enfin, des portes enfin, mais je veux pas lâcher, en fait. Je veux pas lâcher que c'est pas OK pour moi, que certaines choses sont pas OK pour moi. Donc, ouais, c'est vraiment... Est-ce que ça pourrait, est-ce que ça pourrait t'aider d'avoir une troisième personne, un peu comme un médiateur? Ah ouais, ce serait vraiment bien. Mais je vois pas qui pourrait faire ça. Mais oui, Tu parles de qui? De Agnès? ouais. Oui, je parle d'Agnès, ouais. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai la possibilité aussi de t'entraîner avec quelqu'un à poser ton cadre. Mm, Hmm. Ouais, j'ai fait ça hier, c'est bien. Enfin, c'est bien, je sais pas, parce que mon espace critique va arriver demain. Donc, je pourrais vous dire demain si ça a marché. Mais je sens que j'y vais avec plus de confiance d'avoir fait l'exercice de répéter, de poser le cadre et d'affiner le vocabulaire et tout. Donc ça peut être chouette. Bah, je pense qu'on pense pas comme si on vient d'une culture moderne, on n'a pas appris à penser que c'est voilà, toutes ces choses invisibles en fait qui gouvernent le réel, qui nous font co-créer ce réel. C'est vraiment dans les 5 premières minutes dans lesquelles on va interagir avec quelqu'un qui va se créer les règles du jeu en fait. mm. Les règles du jeu sont posées les 5 premières minutes. Ah, Et du merci coup, de dire ça. C'est tout de suite qu'il faut dire. Et moi, enfin, vraiment, j'ai eu mon presque accident, donc je suis arrivée en retard à notre rendez-vous avec Agnès hier. Et alors que la fois d'avant, j'avais dit, je veux un cadre, je veux qu'on... Et là, bah, comme je suis arrivée en retard, nanana, c'est parti complètement. Et pendant tout le truc, j'étais là, ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas à l'intérieur de moi. Et j'ai pas réussi à le dire. Et les peu de fois où j'ai dit, c'est, mais non, tout va bien. Mais non, ça va pas. Hmm. Et ouais. Donc, ouais, les 5 premières minutes, c'est primordial. et il y a ça qui me vient, et il y a aussi je sens ce désir peut-être de t'adapter à l'autre personne Mm, et une peur derrière. Et moi, je t'inviterais à aller visiter ta peur émotionnelle que l'autre mm, parte ou te claque la porte dessus. ouais, mm, Parce que du coup, ton émotion, elle se transforme en interdit plutôt que quelque chose de vivant que tu peux transformer dans l'instant présent et que tu peux être au service de la relation. mm, Et aussi, enfin moi c'est quelque chose que vraiment j'expérimente de plus en plus, c'est commencer par arriver dans les 5 premières minutes et dire j'ai un truc à dire et j'ai super peur de te le dire. Enfin vraiment moi ça m'aide à relâcher le truc quoi, parce qu'en fait souvent la personne en face elle est juste hyper prête à écouter quoi, et d'y aller avec sa peur et de dire la peur. Ça enlève tous les a priori de jugement, de tu vois, si t'arrives vers quelqu'un en lui disant j'ai peur de ce que j'ai à dire, la personne elle va être beaucoup moins réactive en fait, parce qu'elle sait que t'as déjà peur de ce que tu vas dire. mm. Et je trouve que des fois ça aide vraiment à avoir un environnement plus apaisé quoi. À briser la glace. Ouais. Il y a quelque chose qui me parle dans ce que tu dis. Ça me connecte au fait que j'avais cette réflexion-là il y a quelques jours par rapport à... C'était dans la danse, donc ça n'avait... Enfin, c'était dans un autre contexte, mais le fait que quand on se présente à quelqu'un, on se connecte à ce qu'on a en commun. Et le fait que tu dises que tu te connectes à ta peur, en fait, on a tous la peur en commun, on ressent tous de la peur, et donc du coup, ça la ramène tout de suite à elle-même quelque chose qui est tangible pour elle. Et ça rend ce que tu... Parce que du coup, ce qui va être vulnérable et ce qui va avoir envie de sortir juste après, ça va pas juste t'appartenir à toi, mais c'est quelque chose qui... Ah, tu te désidentifies de ce que tu apportes parce que tu te connectes à quelque chose qui est universel entre humains. Voilà, je sais pas si ça résonne, mais ça me fait penser à ça.
Hmm. Souvent, Ouais. pour moi, en tout cas, à chaque fois que je partage ma peur, c'est comme faire un pas vers ce que je Mm. veux dire. Et du coup, en fait, c'est la peur devient le sol sur lequel je m'appuie pour dire la prochaine chose et oser dire la prochaine chose et oser dire la prochaine chose. Hmm. Merci Elsa pour ce que tu as partagé, parce que ça me donne encore une autre possibilité pour poser mon contexte demain avec le papa de Namos. De commencer par sentir qu'on est tous les deux là pour la même raison, en fait, qu'on est tous les deux là pour choisir ce qu'il y a de meilleur pour notre enfant et de se connecter à ça pour arriver à aller dans une direction d'écoute, quoi. Hmm, trop bien. Mm. J'ai de la joie parce que j'ai l'impression qu'en fait l'appel du village c'est un espace d'entraide. Nous villageons. J'ai de la joie parce que dernièrement, le peu d'espace où je peux justement me connecter à cette sensation de tribu, c'est surtout dans les calls avec Andrea pour la Beyond. Mm. Et là où, même quand ça va vraiment pas, que je sens que j'ai aucune énergie, que je suis dans un swamp et que j'ai du mal à en sortir, les moments où l'énergie se réveille le plus, c'est quand quelqu'un demande des possibilités. Et Mm. dès que je me mets en position de je donne des possibilités, je deviens canal pour cette personne et je me mets au service d'eux, mon énergie change complètement. Et du coup, je pense que de ce que tu viens de dire, Ludivine, ça me rappelle en fait ouais, cette unité de village en fait qui au final m'a beaucoup manqué. Mm. Ouais, carrément. Moi, j'ai de la joie et de la peur aussi de faire une pratique depuis peu dans le village, qui est de dire bonjour aux nouvelles personnes qui se présentent et de leur dire ce qui se passe si elles ne se présentent pas. Et ça me fait peur parce que d'un côté, d'un côté j'ai peur d'être trop, comment dire, d'être pris pour quelqu'un de brutal. Et de l'autre, j'ai aussi de la joie de garder le contexte de radicalité qui est présent là et qui nous permet de communiquer et pas de se dire ben tu peux être un inconnu et te cacher et être dans l'espace sans vraiment révéler qui tu es quoi. J'ai envie de partager quelque chose. J'ai de la peur de partager ça. Mais une des raisons pour lesquelles j'ai senti que j'avais besoin d'avoir une certaine séparation, ou en tout cas de prendre une distance avec l'univers de PM, c'est que j'avais du mal parfois dans certaines circonstances, euh, j'avais du mal avec cette dureté ou cette sorte de froideur. Et je pense que je compare, c'est comme si j'avais un élément de comparaison avec les espaces de tantra dans lesquels j'ai été. Et au-delà de tout ce qui s'y passait, juste le contexte avec lequel je résonnais énormément, qui n'était pas là on n'est pas là pour avoir juste des sourires sur le visage pour accueillir les gens, mais il y avait quelque chose qui m'a beaucoup parlé, ou en tout cas c'est comme ça que j'aime marcher dans ce monde, c'est de me connecter à l'amour profond et à cet amour inconditionnel et universel qui fait qu'en fait, même si j'ai de la colère, je peux te dire quelque chose avec une voix de colère, mais en restant connecté en fait à, à quelque chose qui est plus grand que moi et qui me lie à l'autre. Et parfois, on, je trouve qu'il manque cette connexion, cette compassion qui peut parfois justement empêcher certaines personnes de venir dans cet espace. Et je pense que Mm. c'est une émotion aussi, cette colère, parce que j'ai ma meilleure amie qui a été confrontée à deux reprises à des personnes du village et c'est quelqu'un que j'aurais adoré voir dans ces espaces et je sens que le frein a été à ce niveau-là et ça a beaucoup résonné en moi et du coup dès que je l'observais je sentais que j'avais de la résistance et, et voilà et c'est comme si j'avais la croyance, j'ai l'histoire que le village ne peut
pas grandir si on ne se connecte pas à l'amour et à ce qui nous unit tous, en fait. Et je dis ça avec de la peur, mais de la colère aussi, parce que j'ai envie de pouvoir connecter avec vous et avec plus de monde dans ce village, et je sens que ça fait partie des raisons pour lesquelles je me déconnecte parfois. Hmm. Est-ce que je peux te poser une question dangereuse? Bien sûr. Ouais, je le sens. Comment tu pourrais amener ça dans le village? Je sens que le premier truc qui me vient, c'est que j'aimerais qu'on me tienne en espace pour ça, pour ce sujet-là en particulier, parce que je sens que je me suis créé des peurs, j'ai des croyances, des petites voix qui se tournent autour de moi et qui m'empêchent d'être dans ma pleine puissance créatrice. Et j'ai beaucoup de mal à proposer dernièrement. Et Hmm. notamment dans un espace comme ça, je me sens très vite en danger. Et je sens que c'est très émotionnel. Et du coup, là, par exemple, le frein que je ressens, c'est j'ai de la peur de pas voir les éléments d'ombre qui peuvent être présents dans dans ce que j'ai envie de proposer. Et du coup, c'est comme si j'avais une sorte de figement ouais, je surinterprète avec ma tête, en fait, cette émotion qui part du cœur. Et ouais, je pense que j'ai envie de demander un espace là-dessus, parce que le fait de pouvoir m'ouvrir la porte à donner des possibilités dans cette direction, je sens que ça me connecte au village. Hmm. Et Tu voudrais demander à qui? j'ai envie de demander qui est-ce qui voudrait me tenir un espace là-dessus. Moi, il y a Moi plein de choses aussi. qui résonnent dans ce que tu dis et je sais pas, elle me revient, je crois que c'était avec toi dans l'espace des femmes où on avait partagé un truc et moi je sais pas, voilà, il y a ça qui m'est revenu et ça me donne envie. J'ai juste l'élan, je sais pas plus dire quoi. Voilà. Ok. Ça me parle beaucoup. Merci beaucoup, Gaëlle. Et merci, Gabriel, aussi de t'être proposé. Euh, J'aimerais bien faire cette première fois avec toi, Gaëlle. Et j'ai de la joie, Gabriel, que tu proposes parce que j'aimerais beaucoup avoir un espace avec toi où je peux justement me connecter à mon cœur et même avoir du feedback de ta part. Hmm. Ok. Et il y a une autre chose qui me vient par rapport à ton partage, c'est que pour moi, c'est vraiment, vraiment l'espace de la gym du cœur qui amène cette énergie d'amour. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment l'espace où je le sens beaucoup, cette énergie de reliance et de partage. Et, euh, et pour moi, la gym du cœur, c'est vraiment une très chouette porte d'entrée à PM. Et d'ailleurs, il y a plein de nouvelles personnes qui viennent à chaque fois. Donc, je sens que c'est le bon endroit pour accueillir des nouvelles personnes. Ça peut être une possibilité pour ton ami qu'elle rejoigne, Hmm. de l'inviter à la gym du cœur. Merci pour la proposition. Mm. Par rapport à la gym du cœur, j'ai observé que parfois les gens qui n'avaient pas du tout de contexte, ça leur faisait peur. Parce que ça ouvre, il n'y a pas trop de contexte. Après, il y a quelques partages et ça ferme. Et j'ai senti ouais, qu'avec deux personnes, ça leur avait fait, j'allais dire bizarre, mais je sentais plus de la peur chez elles de ouvert, fermé, quoi. Tu veux dire qu'elles Et auraient voulu un autre espace, mais qu'elles n'ont pas communiqué. Est-ce que c'est des retours que tu ben, as eus ou c'est un ressenti que tu as eu? euh, j'ai eu, j'ai pas envie de mélanger, mais
j'ai eu un retour par rapport à ça. Et ça date un peu, c'était il y a quelques semaines, mais du coup, je n'ai plus les mots exacts. Mais du coup, j'ai senti en tout cas qu'elles auraient aimé plus de connexion justement dans cet espace, plutôt que juste tout pratique, tout fini. Mhm. De connexion dans le sens faire connaissance ou dans le sens... D'avoir un peu plus de contexte au début parce qu'elles connaissent pas, et d'avoir un peu plus de partage à la fin, de temps de, ouais, de vraiment, c'est mes mots, mais chérir ce temps de partage à la fin et que tout le monde puisse s'exprimer. Hmm. Ouais. Ouais, pour moi, Bah, moi, ça me donne une possibilité. Pardon. pour moi, c'est précieux ces retours Ouais. parce que c'est un retour que j'entends souvent sur la gestion du possible, ce besoin de comprendre. Euh, et hélas, ça va toujours frustrer une partie des personnes parce que ça sera pas le but des espaces, ça sera pas de comprendre, mais de sentir. Mm. Et de l'autre, ça, peut-être que c'est ça aussi ta possibilité, mais c'est de les inviter plutôt à un pratelier où il y aura 1 heure et quart de partage, plus que si c'est la longueur qui les permet de se connecter. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui, au début en tout cas, quand elles se connectent à leurs sentiments, elles ont besoin d'un long temps. Quand je dis un long temps, c'est parfois il leur faut 30 minutes pour commencer à sentir quelque chose. Et il y en a d'autres, ça va le faire tout de suite. Donc c'est tellement aléatoire. Mais la peur que j'ai là tout de suite quand tu me dis ça, c'est peut-être ces personnes-là qui ont besoin de plus de temps pour sentir. Moi, la possibilité que j'avais, c'était de programmer une fois par mois une gym du cœur un peu plus longue, qui soit un espace qu'on appelle découverte. Genre découverte gym du cœur, ça me fait penser un peu à la biodanza, ça m'a fait penser à ça. À la biodanza, le facilitateur avec qui on faisait, il proposait une fois par mois, non, c'était ou une fois tous les 2 mois, une séance ouverte aux nouveaux, où il y avait vraiment, enfin, plus de cadre en fait et plus de contexte pour accueillir les nouveaux. Et je me dis, ça pourrait être d'avoir un. Bah, la gym du cœur, ça me paraît être le bon format pour faire ça parce que c'est facile d'accès et de prendre un peu plus de temps pour accueillir les nouveaux, quoi. Ouais, Avec un peu plus de contexte et Hmm. ça pourrait être chouette de faire ça. Et de dire en même temps que bah, le but de la gym du cœur, c'est vraiment de se retrouver toutes les semaines dans un espace assez court pour que ça soit un rendez-vous hebdomadaire et qu'on lâche pas. Parce que si c'est trop long, après, voilà, ça peut empiéter sur d'autres choses. Mais voilà, de s'autoriser à avoir un espace plus long de temps en temps pour accueillir de nouveau. tu serais la porteuse de cette possibilité. Ouais, je crois que j'ai l'élan de faire ça. Ok, Je vais devoir vous laisser, mais merci beaucoup pour ce moment. Ça m'a fait beaucoup de bien. merci à toi. Passez une bonne journée. Merci. Merci, Elsa. Merci. Merci Elsa. Merci. On avait dit 1 heure sur ce moment-là. Oui, La proposition, c'était de faire 1 heure. S'il y a quelque chose qui est vraiment vivant là, maintenant, et qui a besoin d'être partagé, Ouais, ok, moi, go. il y a plusieurs choses, mais c'est aussi en rebond, en fait, avec ce qu'a dit Elsa. En venant sur le chemin, j'étais la merde, je suis en retard, je suis en retard. Ça se trouve, la porte, elle va être fermée. Et la porte de la visio. Parce qu'il y a des pratiques où c'est comme ça, dans le PM, si on est en retard, on n'entre pas. Et ça me tournait dans la tête en disant que, ok, j'aurais pu mettre ma colère radicale, je sais pas quoi, pour être à l'heure. Et en même temps, bah, des fois, la vie, elle fait que il y a des trucs extérieurs. Et du coup, je me suis dit, c'est dur quand même comme pratique de fermer les portes quand on n'est pas à l'heure. Je ne sais pas si c'est tout le temps comme ça, dans quelle pratique c'est comme ça ou pas, mais voilà, il y avait ça qui m'était venu. Et
sur les nouvelles personnes qui arrivent et à qui, Gabrielle, tu demandes qu'elles se présentent, sinon elles vont être enlevées du groupe. Peut-être, parce que moi, je vois qu'il y a plein de choses de ma constitution, de tout ce que j'ai vécu, qui font que des fois, j'arrive pas à dire ou faire les choses en grand groupe. Et peut-être c'est leur proposer d'avoir un échange avec une seule personne dans un premier temps, avant de se présenter au grand groupe. Enfin, qu'elles aient un accueil personnalisé avant de faire un pas dans le grand groupe. Moi, j'avais une autre possibilité parce que je sens que chaque personne qui vient dans le village, elle est invitée par une autre. Enfin, en tout Mm. cas, souvent, c'est comme ça que ça se passe. Ça serait plus pour moi la responsabilité de la personne qui invite l'autre personne dans le village de l'accompagner à se présenter, en fait. Mm. Un peu Euh, comme un dragon Tutorat. Oui. Mm. et Oui. du coup, moi, je vais proposer par exemple à Éléonore que j'ai invitée dans le village de le faire. Et voilà. Moi, j'aime bien Je vais l'idée faire pareil que si on avec invite, Laura. si on invite Ouais, quelqu'un, on la prépare à se présenter, enfin, de mettre c'est ce. ça. Mm. C'est ma proposition, en fait. Ouais. Mm. Et pour la radicalité ou ce que tu nommes la dureté de l'espace, pour moi, c'est justement pour faire goûter dès le début à cette radicalité. Chacun, enfin pour moi, il y a des espaces comme l'appel du village où on peut venir et rentrer, sortir, mais il y a des espaces qui demandent une clarté au niveau du contexte et pour lesquels il est nécessaire d'arriver en même temps que les autres pour pouvoir, parce que le train en marche, il est trop difficile à prendre. Et, et c'est plus, voilà, ça touche plus à la transformation émotionnelle qui peut avoir lieu dans de tels espaces de radicalité. Si ces espaces ils sont pas suffisamment radicaux, justement, il n'y a pas la structure pour permettre la transformation émotionnelle. Et la sécurité. Enfin, nous, ce qu'on a expérimenté pendant le camp d'été, en juillet, c'était ça aussi. Au début, on a laissé beaucoup plus de, de marge, quoi. Et en fait, on a vraiment senti que ça a créé une insécurité pour les participants. Mm, Et mm. que un cadre tenu, ça crée de la sécurité. Et c'est un truc inconscient. Les participants, ils se disent pas, ah, je me sens plus en sécurité parce que Mm. le cadre, il est plus clair. Mais c'est juste que ça se ressent dans l'espace, quoi. Et en tout cas, à partir du moment où on a décidé d'avoir un cadre beaucoup plus strict, ben, l'espace est devenu vachement plus intense et ça a pu faire émerger d'autres choses, quoi. Donc moi, c'est vraiment d'avoir vécu l'expérience qui me... Mais qu'il faut que ça soit accompagné. Enfin, je suis d'accord sur le fait que il faut que ça soit accompagné et pas brut, mais que le cadre il soit posé clairement en disant bah ici on fonctionne comme ça parce que et de dire pourquoi. Ça peut être juste de dire pourquoi. Pourquoi on fonctionne comme ça? C'est quoi les raisons? Peut-être ça peut aider des gens à sentir moins ce truc brut quoi. Ouais, et je le vois aussi comme un entraînement déjà à percevoir ce qu'est le gremlin et, et qu'est-ce que c'est qui se passe pour la personne en termes de réactivité par rapport à cette règle qui est posée si fermement ou si clairement. Euh, je sais que comme on a tous plus ou moins vécu dans un contexte moderne d'éducation dans lequel on avait des règles qui n'avaient pas de sens et qu'on devait respecter et qui étaient rigides et pas modifiables, ça peut nous amener des émotions et du coup de la réactivité par rapport à par rapport à un contexte qui est, oui, qui est très clair en fait. Et, et je pense qu'il y a ça peut donner aussi à des gens la capacité de choisir vraiment ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent écouter leur réactivité par rapport aux règles? Et du coup, ça, c'est plus important que participer à l'espace.
et du coup, ok, ils viendront pas? Mm. Ou est-ce que c'est plus important de participer à l'espace? Et oui, ça fait un seuil en plus à franchir. Oui, Et mais du coup, de alors, se libérer de mm, cette réactivité vis-à-vis des règles. je comprends ce que tu dis, et en même temps, pour moi, si t'as pas cette distinction, Ouais. tu peux pas te dire, enfin, tu peux pas te dire j'ai de la réactivité, enfin, tu sais pas ce que c'est. Donc pour moi, ce que tu partages là, c'est un truc qui vient après quand t'as déjà des distinctions. Que les personnes qui arrivent, si elles sentent une porte fermée, même si c'est de la réactivité pour elles, elles vont juste repartir. Elles vont pas se donner la chance d'essayer. Après, ça veut peut-être dire que c'est pas le moment pour elles, mais bon, voilà. Moi, j'ai envie de dire, si tu as un extraordinaire anniversaire qui a lieu à l'autre bout de la France et que tu as pris l'habitude d'être en retard pour prendre le train et que tu rates de temps en temps tes trains et que tu n'arrives pas à le faire, et peut-être que cette fois-ci, tu as vraiment tellement envie de le faire que tu arrives à démonter ta stratégie de rater tes trains ou Mm. d'arriver en retard, ben en fait, tu prends le train à l'heure et tu arrives dans l'espace avec plus d'énergie, en fait. Mm. Mm. Je suis tout à fait d'accord avec tout ça et en même temps, enfin, je ramène ça à mon expérience personnelle, mais il y a des fois où Tu parles des accidents ou tu parles des imprévus? non, je parle de l'accueil. Moi, ça revient toujours à comment je suis accueillie, en fait. Et moi, c'est ça que ça touche. Et je sais qu'il n'est pas question de ça. C'est pas parce que on veut pas m'accueillir que la porte est fermée si je suis en retard. Mais et ça rejoint ce que disait Elsa dans aussi, je sais pas, c'était amour inconditionnel et comment faire pour bah, les personnes qui n'y arrivent pas. Et en fait, ok, elles vont toucher leur réactivité, mais elles seront toutes seules et peut-être elles seront pas capables de le faire et peut-être que ça va amener encore, toujours le même truc remuant, mais qu'elles n'auront pas la possibilité de toutes seules. Mais alors après, peut-être c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, Après, moi, mon etc. expérience, c'est de, moi, quand j'invite quelqu'un, de maintenir le lien après et de demander, ben, comment c'était pour toi, est-ce que tu veux qu'on échange, et de faire ça pour justement, je sais que ça m'arrive plusieurs fois, d'inviter des personnes, et après, il se passe, il y a des partages en groupe, mais elle me partage d'autres choses de moi, moi, de elle à moi, parce que c'est moi qui l'ai invitée et parce que elle se sentait pas de le faire en groupe. Du coup, de maintenir celui qui, en tout cas, Oui. moi qui invite, Mm. de aller demander Ouais. à la personne et de maintenir le lien, puisque... Et puis, oui, il y a des gens, ils me répondent plus après, et bah, c'est comme ça. J'ai la tristesse de pas les revoir, mais chacun choisit là où il veut être. Mm. Hmm. Ouais, ça me parle, cette possibilité de connexion après coup. Ne serait-ce qu'envoyer un message ou voilà, même rentrer en connexion de 5 à 10 minutes par téléphone. C'est quelque chose que, en tout cas, que moi je fais de temps en temps et que j'aimerais faire plus souvent. Mm. Donc j'ai un oui pour ça. Moi, je propose qu'on s'arrête là s'il y a Ouais, pas moi je d'autres suis sujets d'accord. brûlants. Moi aussi, c'est bon pour moi. Eh ben, merci, Si j'ai envie c'était... de poser que je sens que, enfin, c'est revenu là quand j'étais en Bretagne, mais que je vois que j'ai tendance très facilement à m'isoler. Et je sens que c'est un de mes principes de l'ombre. Hmm. Et, et je t'avais proposé, Ludivine, de demander une fois par jour, enfin, dans un autre contexte, un espace d'écoute. Et je me dis, mais pour moi-même, j'ai envie de le poser. Et aussi, si vous le sentez, de l'inviter à faire, mais c'est quoi? Dans le village ou avec une personne en particulier, au moins une fois par semaine, de demander un espace d'écoute, en fait, pour continuer de maintenir le lien. Hmm. Et j'ai envie de dire que j'ai envie de te dire merci Maud pour ça, parce que je l'ai fait toute la semaine où j'étais avec mes parents. J'ai fait un espace d'écoute par jour et j'ai vécu les vacances les plus douces avec mes parents que j'ai jamais vécues.
juste le fait de sentir ce qui se passait pour moi. Et depuis, j'ai gardé un peu, enfin, je le fais pas tous les jours, mais j'ai gardé un truc quand même plus fréquent. Et j'ose plus demander dès que je sens qu'il y a un truc qui gratte. Mm. Et c'est trop bien. Donc, ouais, je vous encourage à le faire aussi. Ça aide. Hmm. Moi, j'ai une binôme d'écoute depuis plusieurs années avec qui on fait des écoutes Mm. 2 ou 3 fois par semaine en moyenne. Et c'est énorme, effectivement, Mm. ce que ça peut amener. Et ouais, j'ai vu passer plusieurs fois des demandes d'écoute sur le village, mais j'étais pas dispo. Et bah, j'ai envie, moi aussi, de demander de l'écoute là-bas et de pouvoir répondre aussi aux propositions quand et si je suis dispo. Mm. Mm. Go pour ça. Et c'est aussi un merveilleux moyen de tisser des liens entre nous. Ah bah, carrément. Enfin, moi, j'ai tenu un espace d'écoute pour Anthony. Ça m'a vachement connecté à ce qu'il vivait. Et il y a beaucoup de trucs qui résonnaient pour moi. Enfin, c'était super riche, quoi. Mm. Ouais. Trop bien. J'ai de la joie d'entendre tout ça et ça me donne des nouvelles possibilités pour l'accueil au sein du village. Et ouais, j'ai envie d'utiliser ma peur pour les partager. Go. À bientôt. Ouais, à bientôt. Salut!